Steffi panique toujours à l'idée que Bill et Sheila soient devenus un couple. Finn demande comment sa mère et Bill se sont même mis ensemble, et Sheila dit que parfois, l'amour trouve juste un moyen. Steffi veut savoir quel genre de numéro Sheila a fait sur Bill, mais il lui dit d'accepter simplement ce qui se passe. Sinon, Taylor ira en prison pour lui avoir tiré dessus il y a des années. Chez Bill, Liam et Wyatt essaient toujours de comprendre pourquoi Sheila aurait pu être chez leur père, sans parler de ce qu'elle faisait là-bas. Bill a-t-il été kidnappé? Est-il mort? Liam suggère qu'il cherche des indices, mais Wyatt lui rappelle que leur père a été dans un très mauvais endroit ces derniers temps. Pendant que Wyatt cherche des indices sur ce qui se passe, Wyatt appelle Tony, le garde de sécurité à la porte d'entrée. Tony prouve qu'il n'y a absolument aucune information, bien qu'ils disent que la tempête a détruit le système de sécurité. Les garçons en déduisent que partout où se trouve leur père, Sheila est là aussi. À la maison de la falaise, Steffi essaie de rappeler à Bill que Sheila est plus que dangereuse. Steffi récapitule que Bill se sent blessé à cause des relations ratées qu'il a eues au fil des ans. Mais demande si être avec un psychopathe est vraiment la meilleure option. Elle évoque également le fait que Lee a été tellement traumatisée par Sheila que pendant un certain temps, elle n'a pas pu parler. Vous devez vous réveiller. Sheila est une menace pour quiconque se rapproche d'elle. Steffi suggère que Sheila n'a rencontré un homme puissant que pour qu'il puisse la garder hors de prison, puis défie Bill de faire ce qu'il faut. Vous ne comprenez pas ce que Sheila signifie pour moi, dit Bill, ajoutant qu'il et Sheila vivent ensemble. Elle a été abandonnée, moi aussi. Non pas que je n'ai pas donné aux gens de ma vie une bonne raison. Je les ai chassés parce que je les ai blessés. Mais en Sheila, il a trouvé une femme qu'il ne peut pas blesser. Enfin, Finn parle, posant des questions sur la douleur qu'elle causera et les dégâts qu'elle cause déjà. Mais sa mère insiste sur le fait qu'ils sont les deux faces d'une même médaille et qu'ils se comprennent. Je l'accepte tel qu'il est, insiste Sheila. Tout comme il m'accepte pour qui je suis. Bill et Sheila partent, lui insistant pour que Steffi et Finn ne disent rien à personne sur leur relation. Et s'il ne respecte pas ces règles, Taylor va en prison. Liam et Wyatt tendent la main à Baker, qui suggère que Bill et Sheila ont peut-être sauté dans son jet privé. Avec un peu de chance, Sheila sera en garde à vue ce soir, dit le flic. Après avoir changé de vêtements, Steffi et Finn reviennent sur la conversation qui vient d'avoir lieu, luttant toujours clairement pour comprendre. Finn soulève un bon point. Pourquoi Sheila se tournerait-elle vers Bill, qui l'a dénoncé une fois auparavant? C'est fou, dit Steffi, soulignant que d'une manière ou d'une autre, Sheila parvient à rendre l'impossible possible. Finn demande alors des détails. Pas sur Sheila et Bill, mais sur Bill et Taylor. Pourquoi Taylor lui a-t-il tiré dessus? Demande Finn. Oh, vas-y. Dis-lui, Steffi, ça devrait être marrant. Immédiatement mal à l'aise, Steffi donne une sorte de version modifiée de ce qui s'est passé il y a toutes ces années. J'ai découvert que Liam avait embrassé une autre femme, et j'étais tellement blessée. Je me suis sentie trahie. Elle explique qu'elle était en colère et émue. Et que lorsque Bill s'est présenté, Finn comprend soudainement ce que sa femme dit. Toi et Bill, elle admet que cela n'aurait jamais dû arriver. Et que Taylor pensait que Bill avait profité de Steffi et c'est pourquoi elle lui a tiré dessus. Cependant,
Finn serre le poing et je suppose que c'est son visage, je suis en colère. Steffi dit qu'elle ne lui a jamais dit ce qui s'est passé avec Bill, car c'était un moment de faiblesse, qu'elle regretterait toujours, ajoutant que c'était complètement consensuel. Si j'avais été dans un meilleur état d'esprit, si je n'étais pas si bouleversée, ça ne serait jamais arrivé, admet-elle, et son mari accuse Bill d'avoir joué sur ses émotions. Steffi veut passer outre, disant que ce qui s'est passé. Maintenant, ils doivent se concentrer sur leur avenir et leur famille. Je n'essayais pas exprès de vous le cacher. Je n'y pense jamais, dit-elle. Finn insiste sur le fait qu'il n'est pas en colère contre elle, mais dit que Bill aurait dû savoir mieux, comme le ferait n'importe quel homme à moitié décent. Steffi se soucie seulement que ce qui s'est passé entre elle et Bill ne ronge pas Finn et n'ait pas d'impact sur leur mariage. Mais il dit que ce ne sera pas le cas et la remercie de s'être ouverte. La conversation revient sur Sheila et sur le fait qu'ils veulent tous les deux qu'elle soit derrière les barreaux, mais comment faire cela sans mettre Taylor derrière les barreaux aussi? Steffi dit que sa mère était une personne différente à l'époque et qu'ils ne peuvent pas jouer avec la vie de Taylor. Bill et Sheila se versent des boissons et trinquent l'un à l'autre dans son manoir, qui, selon elle, a été un sanctuaire pour elle. Ils parlent de la façon dont chacun comprend l'autre d'une manière que personne d'autre ne comprendra jamais. Vous dites que vous avez blessé tant de gens au fil des ans et que vous ne pourriez jamais me faire ça, dit Sheila, et c'est peut-être vrai. Je ne peux même pas imaginer un scénario où quelque chose comme ça se produirait, sans parler de moi faisant quelque chose pour te blesser. Bill lui dit qu'il est temps. Ce sera une route difficile pendant un moment, mais à la fin, vous aurez votre liberté. Et là-dessus, il appelle la police, faisant semblant d'être paniqué. Voici Bill Spencer, rapporte-t-il. Sheila Carter est chez moi. Hâte. Elle doit être appréhendée. Hâte. Ils reviennent sur leur histoire une dernière fois, que Sheila s'est présentée, plaidant désespérément sa cause. Mais Bill l'a fermée et a appelé la police. Tu vas être un peu en prison, c'est une étape nécessaire, prévient-il. Je ferai alors tout ce qui est en mon pouvoir pour te faire sortir. Et tu redeviendras une femme libre, et nous pourrons être ensemble. Elle déclare son amour et dit qu'il ne devrait jamais oublier ce que son collier d'épée signifie pour lui. Vous ne faites aucun prisonnier et vous gagnez à tout prix, dit-elle. Utilisant les bijoux pour se piquer le doigt. Sheila étale du sang sur sa propre lèvre puis embrasse Bill en déclarant « Je suis à toi pour la vie ». Quelques secondes plus tard, les flics arrivent, pistolet dégainé. Bill s'en tient au plan, disant que Sheila est entrée par effraction. Elle le supplie de ne pas la dénoncer, mais la police la menotte et lui lie ses droits. Cette fois, dit Baker. C'est vraiment fini. Mais le regard que Sheila et Bill échangent alors qu'elle est emmenée indique que ce n'est peut-être pas vrai.